mes 7 meilleurs conseils pour débuter, tout simplement la course à pied, le trail. En fait, commencez à courir à côté de chez vous, à vous entraîner. Voilà les meilleurs conseils de Wolf Trail. Pour ceux qui sont tout nouveaux, bienvenue sur la chaîne. On parle énormément de trail running, voire que de ça. Mais là, c'est vrai que la vidéo du jour va être plus globale sur vraiment la course à pied. Voilà, courir, quelles sont les meilleures choses à faire et comment surtout s'habituer à courir. En tout cas, si ça vous plaît et si ça fait quelques temps que vous regardez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Maintenant, intro et on se retrouve chez moi après ma séance. Après cette bonne douche, on se retrouve pour la suite de la vidéo. On va voir mes 6 meilleurs conseils, d'accord, j'ai dit 7 je crois dans l'introduction, mais c'est 6 conseils. Mais bon, c'est très bien quand même, ils vont vous aider. Il faut savoir que cette vidéo va être faite pour les trailers et les traileuses, mais aussi pour ceux qui font juste de la course à pied. Ça va vraiment pour débuter vos entraînements en sport d'endurance, en footing, etc. Quelles sont les meilleures choses à mettre en place et surtout comment rester motivé du début jusqu'à la fin pour pouvoir ensuite progresser, que ça devienne une routine d'aller courir. Et donc on va commencer et sachez que tous ces conseils, je les ai mis en place et c'est vraiment par rapport à mon expérience et ce qui m'a permis en fait tout simplement de pouvoir répéter mes séances d'entraînement et d'arriver aujourd'hui au niveau respectable que j'ai. Et en conseil numéro 1, c'est un conseil qu'on va retrouver quasiment partout et dans quasiment toutes mes vidéos à chaque fois qu'on parlera de ça, c'est ayez un objectif motivant, réalisable. Avoir un but va vous permettre de vous motiver et surtout de vous lever le matin pour aller courir ou d'aller courir après le travail le soir. Sachez une chose, courir ou aller vous entraîner sans objectif, vous allez le faire une semaine, 2 semaines, allez, grand maximum. Et à un moment donné, ça va vous saouler. Vous allez vous réveiller à 6 h du matin et à un moment, vous allez vous dire pourquoi j'y vais. Bon, je peux y aller demain. C'est rien, de toute façon, c'est pas comme s'il y avait quelque chose derrière qui m'attendait. Donc, tranquille, j'irai demain ou j'irai ce soir après le travail. Et au final, vous repoussez. Et un mois plus tard, vous n'avez plus jamais couru et vous allez vouloir reprendre. Et pareil, s'il n'y a pas d'objectif, vous allez faire une semaine et hop, terminé. Et ça, c'est le plus gros problème, à vrai dire, c'est qu'on ne se fixe pas d'objectif. Et les objectifs sont très simples. Forcément, le mien, c'est de courir l'UTMB en 2022. Mais j'ai plein d'autres objectifs entre-temps. Parce que là, l'UTMB, il faut savoir que c'est dans 2 ans. Et ça peut faire long, et ça peut être démotivant. Sauf que je prévois de courir un 30 km, un 42 km, un 60, un 80, un 100, un 120 avant d'atteindre les 177 km du l'Ultra Trail du Mont Blanc. D'accord ? Donc j'ai tous ces objectifs-là me motivent. Il faut vraiment que ça soit assez court dans le temps. Vous pouvez avoir un objectif principal comme moi, mais avoir plein d'objectifs intermédiaires pour pouvoir vous motiver vraiment sur le court terme aussi. Et tous ces petits objectifs court terme vous permettront de rester motivé sur le long terme et ensuite d'avoir pris l'habitude de vous entraîner. Et en objectif très simple, ça peut être déjà commencer par courir une demi-heure, 45 minutes ou 1 heure sans vous arrêter. Donc choisissez votre objectif qui vous correspond, c'est vraiment important. En deuxième objectif, j'ai un petit peu vendu la mèche avec mes objectifs court terme, c'est d'avoir une organisation et pour le coup, commencer à avoir une routine d'entraînement. Vous allez vous organiser pour atteindre votre première demi-heure de footing sans courir. Donc vous allez mettre des séances en place et notamment avoir une routine. Vous allez par exemple sortir le mardi, le jeudi et le dimanche. Voilà, vous savez au moins que ces jours-là, vous devez aller courir et c'est les journées sorties footing. Moi, dans mon exemple, je sais très bien que le mardi, je vais aller courir. Le jeudi, je vais aller avoir mon entraînement de fractionné. Le vendredi, je vais aller faire une nouvelle sortie en endurance fondamentale comme le mardi. Et le dimanche, je vais faire ma sortie longue. Ça, c'est calé, c'est ma routine. Et comme ça, quand c'est le jour, je suis motivé et je l'attends avec impatience. Et comme ça, je n'oublie pas et ça ne me sort pas de la tête. Et ensuite, en termes d'organisation, si vous voulez vraiment atteindre un bon niveau ou en tout cas progresser, il faudra mettre des cycles de travail en place. Améliorer votre puissance, améliorer votre allure semi-marathon, marathon, 5 km, etc., etc. Mais en tout cas, déjà, avoir une routine et s'habituer à courir,
c'est très très important. En conseil numéro 3, il faudra respecter encore une fois le principe de progressivité et surtout avoir une qualité qui est essentielle pour le trail et la course à pied aussi, c'est être patient. Et oui, vous n'allez pas progresser en une semaine ou en 2 semaines, désolé. Enfin, peut-être bien si vous n'avez pas l'habitude de courir, vous allez peut-être voir une progression. Mais sachez une chose, c'est très très rare. Vous allez peut-être avoir une progression au bout d'un mois, mais on n'est pas tous pareils. Donc certains, vous allez avoir une progression dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois. Donc soyez patient et surtout, n'abandonnez pas. Votre corps va devoir trouver des adaptations et selon les personnes, ça peut mettre plus ou moins longtemps. Et de toute façon, dans beaucoup de domaines, notre pire ennemi, pour la plupart d'entre nous, c'est l'impatience. Donc vraiment, soyez patient avec vous, d'accord? Il y en a, vous allez partir de très loin, vous allez commencer le footing. Donc respectez-vous, d'accord? C'est vraiment ça, respectez votre corps et laissez-lui le temps de progresser à son rythme. N'essayez pas de copier le voisin qui a 3 ans d'expérience, d'accord? Ça ne sert à rien du tout. Prenez votre temps et regardez bien d'où vous venez pour pouvoir ensuite progresser à votre rythme. En 4e conseil, avoir un équipement, personnellement, je trouve ça motivant. Avoir de bonnes chaussures, pourquoi pas un équipement textile plutôt sympathique et surtout avoir ce qu'il faut en termes météorologiques. Voilà, s'adapter au climat, quand il fait froid, quand il y a de la neige, quand il pleut, comme ça, là, avec beaucoup de vent. Avoir un bon matos, c'est motivant. Parce que si on est short, maillot manche courte seulement, et on n'a pas de veste, on a un gros blouson super lourd, c'est celui qu'on met pour sortir en soirée, c'est pas super agréable pour aller courir et du coup ça motive pas et on court pas alors que voilà, il pleut ou il y a petite neige ou il fait froid. Donc du coup on s'arrête pendant 2-3 mois parce que le froid ça reste assez longtemps, hein, d'accord, décembre, janvier, février, voire novembre, voire mars en plus. Donc avoir un équipement c'est motivant, ça permet de sortir quasiment à part n'importe quel temps. Et surtout, voilà, comme je le dis un petit peu depuis tout à l'heure, moi en tout cas ça m'a motivé d'avoir mes chaussures pour courir, avoir mon équipement et hop, je m'habille, voilà, je me sens bien, je me sens vraiment prêt et équipé pour aller courir. Donc j'ai fait le nécessaire pour me motiver. Donc l'équipement pour moi est essentiel et surtout par rapport aux chaussures et même quand il fait très froid, c'est important au niveau sécurité d'avoir le bon équipement et pour pas se blesser. Conseil numéro 5, une très très grosse erreur et ça je le vois toujours. Certains, vous allez vouloir courir toujours super vite, courir toujours fort, être fatigué, parce que être fatigué, ça veut dire que je progresse, courir vite, ça veut dire que je progresse pas du tout, d'accord? Je l'ai montré dans une vidéo, il y a beaucoup de vidéos et de plus en plus qui parlent de ce sujet. Courir lentement va vous faire progresser et surtout courir lentement va vous donner de très très bonnes bases pour ensuite aller plus vite et faire plein d'autres types d'entraînement. D'accord, en endurance. Courir lentement, c'est essentiel au début. Courez à votre rythme. D'accord, parce que le courir lentement n'est pas pareil pour tout le monde. Hein. Vous n'allez pas vous comparer à un trailer qui court depuis 5 ans et un trailer où vous avez commencé depuis 1 mois seulement. Vous n'allez pas avoir la même allure lente aussi. D'accord, donc réfléchissez bien à ça. Courez lentement, ne vous en faites pas. Vous allez progresser. Ça mettra, oui, peut-être plus de temps, mais courir plus vite ne va pas vous faire progresser plus vite non plus. Et justement, vous risqueriez même de vous faire mal, de vous blesser ou d'être tellement fatigué, tellement épuisé que ça va vous saouler parce que c'est trop dur et vous allez abandonner. Donc, c'est pas l'objectif. Courez lentement, soyez bien dans votre course, courez 15-20 minutes, soyez fiers de vous à la fin, sentez-vous bien, d'accord? Sentez-vous bien après votre sortie footing et enchaînez 2 jours plus tard une nouvelle sortie, 2 jours plus tard une nouvelle sortie et prenez vraiment du plaisir. Et justement, le conseil numéro 6, kiffez, d'accord? On n'est pas en mode compétition, on n'est pas là pour gagner une médaille, il n'y a pas de pression, il n'y a personne qui va vous crier dessus, d'accord? Donc comme on peut retrouver dans certains sports, on est obligé d'avoir des spectateurs autour de nous ou avoir un coach autour de nous. Le footing, vous pouvez le faire tout seul. Voilà, utilisez ça comme un beau réveil matin, un réveil musculaire pour être en forme sur toute la journée. C'est ce que ça apporte d'aller courir le matin. Ça va permettre d'être en forme sur toute la journée ou le soir comme déstressant, comme libérer l'esprit après une journée de travail difficile. Voilà, servez-vous de ça pour le bonheur. Profitez de cette sortie footing, d'être seul, d'être en groupe, pour rigoler, pour discuter de votre journée, mais autour de quelque chose de totalement différent de d'habitude.
Franchement, profitez-en et vous allez vraiment kiffer ça une fois que vous aurez pris une routine et vous aurez passé ce palier de c'est chiant parce que c'est quelque chose de nouveau et votre corps n'a pas l'habitude. Et encore, votre corps, lui, va s'adapter rapidement. C'est là où il va falloir mettre du temps et être patient avec sa tête. D'accord? Parce que quand on fait quelque chose de nouveau, c'est toujours plus dur, plus ennuyant. On sort de notre petite routine quotidienne parce qu'on rajoute quelque chose d'autre. Mais je vous le conseille vraiment. D'accord? Sortez à votre rythme, je le répète, et vous allez vraiment prendre énormément de plaisir. Voilà la meute. Donc pour résumer un petit peu cette vidéo, conseil numéro 1, il va falloir se fixer un objectif motivant, réalisable, et pourquoi pas se mettre un objectif long terme, un gros objectif, et avec entre-temps des étapes à franchir, des objectifs intermédiaires là aussi qui pourront vous motiver. En objectif numéro 2, il va falloir organiser une sorte de semaine d'entraînement, pas un truc professionnel, mais au moins avoir une routine où vous savez quel jour vous allez sortir. Tel jour c'est ma sortie footing, tel jour c'est mon autre sortie footing, etc. Ça sera vraiment important pour ne rien rater et comme ça vous savez que ce jour-là vous ne prévoyez rien d'autre sur votre créneau pour aller courir et comme ça, impeccable, c'est fait. En conseil numéro 3, soyez patient s'il vous plaît, ça met du temps pour pouvoir progresser et respectez le principe de progressivité. N'en faites pas trop d'un coup parce que vous allez vous démotiver et vous allez vous faire mal, ça se trouve. Ensuite, en conseil numéro 4, je vous ai dit qu'un équipement, c'était motivant. En tout cas, pour moi, ça m'a motivé d'avoir mes chaussures, mes bonnes chaussures pour courir, pas des chaussures de ville pour aller courir. Déjà, vous allez vous blesser en plus et avoir un petit équipement textile adapté au climat qu'il peut faire selon la période où je vais sortir courir. Ça me motive et comme ça me permet de ne pas rater de séances si par exemple il pleut, il y a du vent et j'ai que des trucs d'été. Là forcément, je vais peut-être éviter de courir, ça va m'embêter parce que je vais avoir super froid et je vais tomber malade. Donc avoir un équipement, c'est super cool. Ensuite, le conseil numéro 5, c'est courir à votre rythme. Courir plus vite ne va pas vous permettre de progresser, je vous le redis encore une fois. Et le dernier conseil, le conseil numéro 6, avant toute chose, prenez du plaisir. Sortez à votre rythme, avec une routine comme je vous le disais, mais voilà, prenez énormément de plaisir. Ce n'est que du bonheur d'aller courir. Voilà la meute. J'espère en tout cas que vous passez une belle semaine malgré toute notre situation encore une fois avec le Covid-19. Mais on fait avec, gardez la pêche, n'hésitez pas à aller courir, vous avez toujours le droit d'aller courir, donc profitez-en, libérez-vous l'esprit. Et en tout cas, on se retrouve très très vite pour la suite du voyage à Lanzarote. Et en fait, je vais vous montrer une petite sortie en randonnée où on s'est retrouvé dans un cratère de volcan. Donc on se retrouve très rapidement sur la chaîne Wolf Trail. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée et devenez votre version alpha.